Ciao, c'est Henri. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer l'air entre deux courbes. Voici un rappel de cours. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB où a et b sont deux réels tels que a est strictement inférieur à b. Soit cf et cg, leur représentation graphique respective. Lorsque f de x est supérieur ou égal à g de x, sur l'intervalle AB, comme sur le dessin ci-dessus, c'est-à-dire la courbe CF est au-dessus de la courbe CG sur l'intervalle AB, l'intégrale de A à B de f de x moins g de x dx est égale à l'aire fermée comprise entre la courbe CF et la courbe CG. L'aire est représentée en jaune sur le dessin ci-dessus. Lorsque cette fois-ci g de x est supérieur ou égal à f de x, sur l'intervalle AB, c'est-à-dire la courbe CG est au-dessus de la courbe CF sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de A à B de g de x moins f de x dx est égale à l'aire fermée comprise entre la courbe CG et la courbe CF. L'aire est représentée en jaune sur le dessin ci-dessus. Voici l'exemple numéro 1. Soit f et g, les fonctions telles que f de x égale moins 3x moins 4 et g de x égale moins 2x au carré moins 5x plus 8. Soit CF et CG, leur représentation graphique respective. Calculez l'aire fermée comprise entre les courbes CF et CG. Je vous conseille de mettre sur pause, puis de résoudre l'exercice. Attention, la réponse va apparaître dans un instant. Je vous propose de vous présenter ici la vérification à l'aide de la calculatrice. Tout d'abord, il est conseillé de mettre en mémoire l'expression de la fonction f, puis l'expression de la fonction g. Pour étudier la position de la courbe CF par rapport à la courbe CG, résolvons l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x, et nous trouvons x inférieur ou égal à moins 3 ou x supérieur ou égal à 2. Bien sûr, les solutions de l'inéquation g de x supérieur ou égal à f de x sont les nombres compris entre moins 3 et 2. Ainsi, la courbe CG est au-dessus de la courbe CF dans l'intervalle moins 3, 2. Ainsi, l'aire cherchée est égale à l'intégrale entre moins 3 et 2 de g de x moins f de x dx et nous obtenons 125 tiers unités d'air. La calculatrice nous donne la valeur arrondie 41,7 unités d'air. Voici l'exemple numéro 2. Soit f et g les fonctions telles que f de x égale moins x au carré, moins 5x, plus 8, et g de x égale x au carré, plus x, moins 12. Soit CF et CG leur représentation graphique respective. Calculez l'aire fermée comprise entre les courbes CF et CG. Je vous conseille de mettre sur pause, de réfléchir à cet exercice, puis la solution suivra. Je vous conseille de résoudre cet exercice sans calculatrice, puis de faire la vérification à l'aide de la calculatrice.
je vous propose de vous présenter uniquement la vérification à l'aide de la calculatrice, mettant en mémoire l'expression f de x, puis l'expression g de x. Nous constatons que la courbe CF est au-dessus de la courbe CG lorsque x est compris entre moins 5 et 2. Comme nous pouvons le constater sur le graphique, la courbe CF est au-dessus de la courbe CG lorsque x est compris entre moins 5 et 2. Ainsi, l'aire comprise entre CF et CG, qui est matérialisée ici en jaune, est égale à l'intégrale entre moins 5 et 2 de f de x moins g de x. Et nous trouvons que cette aire est égale à 343 tiers unités d'aire. La calculatrice nous donne environ 114 unités d'air. Voici l'exemple numéro 3 qui sera résolu sans calculatrice. Soit f et g, les fonctions telles que f de x égale ln de x plus 5 et g de x égale 3. Soit cf et cg leurs représentations graphiques respectives. Calculez l'aire entre les courbes cf, cg et les droites d'équation x égale moins 2 et x égale 4. Je vous propose de mettre sur pause. La solution va suivre dans un instant. Résolvons l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Cela équivaut à résoudre l'inéquation ln de x plus 5 supérieur ou égal à 3. Or, 3 est égal à ln de e au cube. Ainsi, x plus 5 est supérieur ou égal à e au cube, car la fonction ln est strictement croissante. Ainsi, ln de x plus 5 supérieur ou égal à ln de e au cube équivaut à x plus 5 supérieur ou égal à e au cube, qui équivaut à x supérieur ou égal à e au cube moins 5. Pour information, nous trouvons à la calculatrice que e au cube moins 5 est environ égal à 15. Ainsi, la courbe CF est au-dessus de la courbe CG sur l'intervalle e au cube moins 5 plus l'infini. Et CF est en dessous de CG sur l'intervalle moins 5 e au cube moins 5. Car je vous rappelle que l'ensemble de résolution est moins 5 plus l'infini, car ln de x plus 5 est défini sur moins 5 plus l'infini. Ainsi, CF est en dessous de CG sur l'intervalle moins 2, 4, celui qui nous intéresse. Donc, l'aire cherchée est égale à l'intégrale entre moins 2 et 4 de g de x moins f de x dx, car CF est en dessous de CG. Vérifions nos résultats à l'aide de la calculatrice graphique. Nous constatons bien que CG est au-dessus de CF sur l'intervalle moins 5 ouvert, environ 15. Et sur l'intervalle qui nous intéresse, entre moins 2 et 4, nous avons bien que CG est au-dessus de la courbe CF. Ainsi, l'aire en jaune sur le graphique est égale à l'intégrale entre moins 2 et 4 de g de x moins f de x dx. Pour calculer l'intégrale entre moins 2 et 4 de g de x moins f de x dx, je propose tout d'abord de calculer l'intégrale entre moins 2 et 4
de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale entre moins 2 et 4 de ln de x plus 5 dx. Pour calculer cette intégrale, il faut faire une intégration par partie. Ainsi, posons u de x égale ln de x plus 5. Ainsi, u' de x est égal à 1 sur x plus 5. Et si on pose v' de x égale 1, l'expression d'une primitive est v de x égale x plus 5. Attention, c'est une astuce qui nous permettra de simplifier les calculs. Ainsi, l'intégrale entre moins 2 et 4 de ln de x plus 5 dx est égale à l'expression x plus 5 ln de x plus 5 prise entre moins 2 et 4 moins l'intégrale entre moins 2 et 4 de 1 dx. Car notre astuce nous a permis que u' de x fois v de x soit égal à 1. Après calcul, nous trouvons que l'intégrale entre moins 2 et 4 de f de x dx est égale à 15 ln de 3 moins 6. Ainsi, l'aire cherchée est égale à l'intégrale entre moins 2 et 4 de g de x moins f de x dx, que nous pouvons casser en deux en l'intégrale entre moins 2 et 4 de g de x dx moins l'intégrale entre moins 2 et 4 de f de x dx. Or, nous avons calculé juste auparavant l'intégrale entre moins 2 et 4 de f de x dx qui est égale à 15 ln de 3 moins 6. Il ne reste plus qu'à calculer l'intégrale entre moins 2 et 4 de 3 de x qui est égale à 24. Ainsi, l'aire cherchée est égale à 24 moins 15 ln de 3 unités d'aire. Je vous propose de vérifier ce résultat à l'aide de la calculatrice TI Nspire. En mettant en mémoire l'expression f de x et l'expression g de x, nous obtenons bien que l'intégrale entre moins 2 et 4 de g de x moins f de x dx est égale à 24 moins 15 ln de 3. J'espère que vous avez bien compris. C'était Henri. Je vous dis à bientôt.